Bonjour, c'est parti pour la vidéo. Installer le calme. En nous, c'est une chose de savoir installer le calme en soi, vraiment. Et dans l'idée d'accompagnement de l'enfance, quand l'enfant il est traversé par un truc, par une tension, mettons, et ben la première chose à faire, c'est valider son émotion. Il a le droit de ressentir ça. J'attends que la voiture soit passée. Il a le droit de ressentir ça, elle a le droit, et c'est important qu'elle le sache. Tu as le droit de te sentir énervé, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit de te sentir triste. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est de la co-régulation. Pour aider l'enfant à s'apaiser, à se remettre en état de sécurité, en état vagal ventral, selon la théorie polyvagale, vous pouvez partir de son niveau énergétique, un peu là où il vibre. Genre, si l'enfant est très triste, vous pouvez vraiment être dans l'empathie de la tristesse. Vous aussi, vous savez ce que ça fait de vous sentir triste. Vous mettez un peu à son level de tristesse, quoi. Et après, tout en accueillant l'émotion, vous essayez de vous détendre, de vous calmer pour que l'enfant se co-régule sur vous. Alors, comment on fait pour se calmer ? Je pense que je ne vais rien vous apprendre. La clé, une des clés, après l'accueil des tensions, c'est la respiration. Plus vous allez inspirer longtemps, plus vous allez calmer votre système nerveux. Je vous propose de le faire avec moi 3 fois, maintenant. On inspire par le nez, si c'est OK pour vous. Et on souffle par la bouche. Et si on peut, on essaie d'accompagner notre corps à se détendre par l'intention, comme si on imaginait qu'à l'expiration, le corps se détendait. On peut sentir ses épaules tomber un peu. Il y a la technique de se connecter à sa respiration. La méthode de détente musculaire. Vous pouvez faire des exercices d'étirement, de relaxation du corps. Vous allez vous mettre très en tension et puis d'un coup, vous allez tout relâcher. Et ça, si vous le faites plusieurs fois, ça va vraiment ancrer la détente dans le corps. Mais pour vous parler, il y a plein de techniques. Plein de techniques. Donc je vous partage juste mes préférés. Moi, c'est me reconnecter à mon souffle, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi et aux 5 sens. Nos 5 sens sont vraiment une porte vers l'accueil de ce qui est dans la vie. Et ça vient vraiment apaiser le système nerveux, ça vient vraiment remettre de la sécurité, le fait de se demander, ok, je respire doucement, quelle température est-ce qu'il fait ? Quelle température je sens sur ma peau, sur mon visage ? Quels sont les bruits que j'entends ? Vous pouvez vous amuser à essayer de détecter 3 sensations par sens, ou 4, ou 5, ou pas du tout, vous faites comme vous voulez. Qu'est-ce que j'entends ? Si je suis en train de manger, je peux manger vachement plus doucement pour sentir vraiment le goût des aliments. Vous connectez à votre respiration et à vos 5 sens. Pour moi, c'est la clé de l'installation du calme. Il y a cette histoire vraiment trop stylée de division de l'attention. Vous pouvez avoir une partie de votre attention et de votre intention qui est dirigée vers l'enfant et ce qu'elle est en train de traverser, et en même temps avoir de l'attention sur ce que vous vivez. Par exemple, quand j'explique aux gens en communication bienveillante, comment faire pour réellement écouter l'autre sans partir dans notre tête, dans les interprétations, dans l'envie de répondre, dans l'activation. Il
il y a une technique qui consiste à écouter les paroles de l'autre tout en se concentrant sur sa propre respiration. Ça permet d'être vraiment relié à ce que la personne vit. C'est assez fulgurant comme d'efficacité, comme technique. Et j'aimais bien, j'étais en train de lire ça dans un livre qui s'appelle La Voix du sentir de Louis Sanza, qui expliquait justement cette division de l'attention et qui disait « Le monde n'a pas besoin de 100% de votre attention, le monde extérieur. Vous pouvez très bien donner la moitié de votre attention à l'extérieur et toujours avoir une moitié de votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. » Alors j'essaie de m'entraîner et c'est pas facile. Ça m'est arrivé hier par exemple, il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir à côté de moi qui était hyper tendu, genre grosse fatigue, grosse tension, alors que moi j'étais à fond dans un truc et je me suis sentie aspirer, comme si mon énergie s'aspirait et que je tombais dans le vortex énergétique de merde de l'autre. Et là, je me suis dit, ok, tu es à la fois en réception de ce que l'autre est en train de vivre, et là, pose ton attention sur toi. Vois ce qui se passe pour toi. Et au bout d'un moment, je me suis levée et j'ai dit, je suis en train de me faire aspirer mon énergie, désolée, je vais aller bosser dans une autre pièce. Je me suis sentie à l'aise de dire ça, alors qu'en vrai, c'est pas très adapté. Ça aurait été plus adapté que je dise je vais me mettre dans ma bulle pour conserver mon énergie, plutôt que de faire comprendre à l'autre que en fait j'ai plus d'énergie parce que l'autre est dans un sale mood, alors que c'est pas du tout de sa faute. Puis c'est pas un sale mood, c'est un mood de fatigue. J'ai du travail encore à faire. En tout cas, c'était intéressant cette observation de me dire ok, ça y est, je vois que je peux diviser mon attention, je peux à la fois être dans l'empathie pour ce que l'autre est en train de vivre et à la fois dans l'empathie pour moi, dans ce que je suis en train de vivre. Et quand je vois que c'est plus ok pour moi, qu'il y a un déséquilibre qui se crée, que je suis en train de perdre moi mon élan, bah, je peux mettre mon corps en mouvement et bouger et aller faire autre chose pour retrouver le calme. Il y a aussi une super technique que j'avais apprise aux rencontres de doula dans le sud par Christelle Carder, que vous connaissez peut-être. Elle disait: quand notre cerveau il se sent insécure, un truc qui peut le sécuriser et qui peut nous aider à retourner au calme, c'est déjà de faire des exercices où on va associer, on va réharmoniser un peu nos deux hémisphères. Ça, j'en parle aussi dans Retour à l'essentiel. On va harmoniser un peu notre hémisphère gauche et notre hémisphère droit, et donc on va faire des gestes croisés. Alors elle nous proposait celui-là, et simultanément de regarder loin derrière nous pour montrer à notre système nerveux qu'il n'y a pas de prédateur derrière, que tout va bien. Il ne faut pas oublier qu'on vient quand même de loin et que nos cerveaux, ils sont encore adaptés à notre vie préhistorique, quoi, vachement plus dans notre côté mammifère, où notre cerveau, il est constamment en train de se dire danger ou pas. Il croit encore, notre système nerveux, que le danger de mort est derrière nous, facilement. Et donc ce truc-là de regarder loin derrière pour apaiser le cerveau, elle en parlait si on est stressé par l'argent, genre avant d'ouvrir nos factures, on peut faire ce petit exercice. Et c'est vrai que ça apporte du calme, je trouve. Après, je vous invite à tester plein de trucs parce qu'il y a vraiment beaucoup de méthodes. Vous pouvez aussi, lorsque vous êtes totalement relaxé, détendu, quand vraiment vous êtes dans cet état, volontairement faire un geste. Moi je fais ça, je serre fort mon pouce et mon index pour ancrer que là, ok, quand je fais ça, je suis parfaitement détendue, et donc parfois quand je suis stressée, je fais ce geste et ça envoie dans mon corps un petit shoot de calme, quoi, parce que j'ai créé cette connexion synaptique très fort. Ou alors vous pouvez sentir une huile essentielle, ou une odeur, ou une fleur, ou un truc que vous pourriez avoir sur vous facilement. Ou mettre une musique, ou faire un ancrage en gros qui vous soutienne après dans le futur. Avec les bébés, j'y pensais aussi, j'y pense depuis longtemps, me dire lorsque l'enfant est totalement calme et apaisé, fredonner une chanson ou faire un certain mouvement ou quelque chose, comme ça quand l'enfant est en tension, après on peut faire ce geste pour amener à plus de légèreté. Voilà, et d'ailleurs quand on berce un bébé, qu'on veut l'accompagner au sommeil, et un plus grand d'ailleurs, même sans bercer, ça marche vraiment bien le fait de se mettre dans l'énergie de l'autre sur sa fréquence
Et puis de respirer de plus en plus doucement. Ou alors vous savez, au début on berce comme ça et puis petit à petit on va bercer de plus en plus doucement. Ou alors on va chanter une chanson et puis on va chanter de plus en plus doucement. On va s'éloigner doucement de la chambre en faisant une ninja mission pour que l'enfant ne se réveille pas. Il y a cette idée vraiment de respecter un continuum en fait. Quelqu'un qui est très énervé, on ne peut pas attendre de lui ou d'elle que cette personne se calme d'un coup. Et ça vaut pour nous aussi, accompagnantes et accompagnants. Et donc il y a cette idée de lenteur, je crois, d'accepter que le retour au calme puisse prendre du temps, à la fois pour l'autre et à la fois pour moi. Les tensions qui émergent, je les accueille, j'entends leurs messages, si j'en ai l'élan, sinon je peux leur donner rendez-vous pour plus tard. Et à la fois, j'accepte que le fait d'offrir du temps et de l'attention à ce qui se passe dans notre corps, à l'envie de calme. On peut induire le calme aussi, hein. Je le répète, vous pouvez imaginer en inspirant ou en expirant qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui vous masse ou une énergie qui vous calme, de l'eau, du vent, peu importe ce qui... Vous pouvez tout imaginer, vraiment le pouvoir de visualisation, il est infini. Vous pouvez imaginer qu'il y a des petites licornes qui viennent sur chacune de vos cellules pour faire des petits bisous. Vous pouvez vraiment freestyler de dingue. Il y a aussi le fait de respirer par une seule narine, je ne sais plus laquelle, je vous la mettrai en dessous de la vidéo, mais il y a une narine particulièrement qui apaise, j'ai envie de dire la gauche, mais je suis pas sûre. De toute façon, notre intention est plus forte que tout le reste, donc si vous croyez que c'est la gauche et que vous faites la gauche alors que c'est pas celle-là, ça peut fonctionner, selon moi. Installer le calme. Oui, je crois qu'il y a vraiment cette idée de lenteur et d'accepter aussi que le calme, c'est pas l'état ultime qu'on est censé viser en fait. C'est ce que je réalise en ce moment dans ma vie, c'est que si on vise le calme comme ambiance de vie, ça me paraît complexe parce qu'on est tellement, et je dis ça et je me dis punaise, mais moi c'est tellement ce que je demande dans mon foyer du calme. Alors qu'en fait tout le monde est traversé par tout un tas de choses. Ça peut aussi être dire, écoute, moi je préfère que dans cet endroit, le calme règne. Parce qu'il y a du monde, parce qu'on est au milieu de l'Intermarché, parce qu'on est au milieu du marché, parce qu'on est dans une bibliothèque, j'en sais rien, ou qu'on est dans le salon et qu'il y a plein de monde. Par contre, si tu as envie, toi, d'être dans le mouvement, d'être dans l'action, tu peux aller le faire à un autre endroit. Ça, on pourra en reparler dans le module Montessori et comment agencer les différents espaces. Mais il y a vraiment cette idée d'accueil de ce qui est, dans le sens où même si vous arrivez au calme, si vous essayez de maintenir cet état de calme sur longtemps, il y a des chances pour que vous soyez frustré. Je vous partage ça d'expérience. Moi, j'ai vraiment pendant longtemps eu envie d'être un genre de moine bouddhiste, vous voyez, hyper calme, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et donc à chaque fois que j'étais activée par un truc qui se passait à l'extérieur, bah, je me jugeais sévèrement et je me disais que j'étais vraiment qu'une merde. J'ai tous les outils, je suis pas foutue de les utiliser, voilà. Donc pour moi, le calme, c'est plus quand il y a tension et qu'on a envie de revenir à un état d'apaisement pour ensuite revenir à un état d'accueil. C'est un peu comme si il y avait l'état d'activation, l'état de calme total, apaisé, et puis cet entre-deux qui serait la voie du milieu où en fait la vie, elle est jamais linéaire, elle est tout le temps... Il y a toujours des émotions qui vont émerger de nous, des activations qui vont se faire. Et donc c'est plus comment est-ce que je navigue calmement dans ces activations et dans ces tensions. Parce qu'elles ne sont pas moi, elles sont des parts de moi. Ma croyance, je vais vous partager ma croyance profonde, c'est que nous sommes des âmes pleines d'amour et qu'on est venu sur Terre, on s'est incarné et on avait un souffle de vie qui nous traversait à vouloir expérimenter plein de choses avec énormément d'authenticité et de particularité en fonction de qui on est, de notre histoire. Et
les injonctions et la pression sociale a fait qu'on s'est coupé de certaines parts de nous. Et donc je pense